Sur le site historia.fr, on trouve cette anecdote au sujet de la reine Victoria qui, au cours d'un repas officiel, était en face d'un prince oriental qui, par ignorance, a bu l'eau du rince-doigt quand on lui a apporté le bol. Pour éviter que cet homme ne soit gêné, puis aussi pour éviter qu'il ne soit humilié, après lui, la reine Victoria a aussi pris le bol qui était devant elle et a avalé le rince-doigt, suivi par tous les invités. Je ne sais pas si l'anecdote est exacte, mais en tout cas, elle est belle. Et si l'anecdote est authentique, alors franchement, de la part de la reine d'Angleterre, c'est vraiment la classe. Ce matin, le titre de mon message est « Honorer les autres ». Pourquoi c'est si important ? Nous lisons ensemble, c'est dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 12 et au verset 10. Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. Cette recommandation fait partie de toutes les autres que l'on trouve dans l'Écriture avec cette expression « les uns les autres », comme par exemple la plus connue d'entre elles, « aimez-vous les uns les autres ». C'est un mal de notre époque que l'on rabaisse tout, que l'on méprise tout, que l'on critique tout et tout le monde. Rien n'est jamais assez bien. Rien ne mérite que l'on dise « Eh bien, bravo !» Ce matin, ouvrons ensemble la fenêtre et laissons passer l'air pur de la parole de Dieu. Elle nous parle d'honneur, en particulier l'honneur que nous devons aux autres. L'ancienne version seconde traduit par honneur, user de prévenance réciproque. Il y a l'idée d'estimer les autres, de les respecter, mais aussi d'être les premiers à le faire, de rivaliser dans ce sens. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'honorer les autres ? D'abord parce que l'honneur est un besoin vital pour tout être humain. Enlever à une personne son honneur, c'est pire que lui enlever et la dépouiller de ses biens. Et puis c'est aussi dangereux, parce qu'un homme sans honneur devient capable du pire. Vous savez, les historiens nous disent que l'une des causes de la Deuxième Guerre mondiale est que l'Allemagne avait été trop humiliée à la suite de sa défaite dans la Première Guerre mondiale. En particulier, le traité de Versailles a imposé à l'Allemagne des conditions extrêmement dures et aussi humiliantes à l'excès, ce qui a provoqué chez le peuple allemand un sentiment profond de rancœur et un désir de revanche. On connaît la suite, le Troisième Reich, la folie nazie et la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai que humilier une personne, ou humilier aussi un groupe de personnes en général, ça ne sert à rien. Mais ça risque au contraire de les radicaliser et de nourrir chez eux un désir de vengeance. Dans le livre intitulé « L'art de la guerre », un sage chinois écrit « Il faut faire un pont d'or à l'ennemi quand il fuit devant vous ». C'est pour ça, mes amis, il est sage de prendre le contre-pied des orgueilleux et des arrogants et d'apprendre à honorer les autres. Par nature, on est plutôt avare pour honorer les autres. Bon, déjà, c'est parce que c'est nous qui devrions être honorés, évidemment, bien sûr. Et puis, on se dit, il ne faudrait quand même pas qu'ils prennent la grosse tête. C'est un raisonnement qui est courant, surtout chez les chrétiens, parce que nous nous méfions de l'orgueil. À juste titre, c'est vrai. Mais la Bible ne tient pas ce langage, et elle nous dit d'honorer les autres. Dites-moi, quand quelqu'un vous a encouragé sincèrement, est-ce que ça vous a tous rendu super orgueilleux ? Oui, c'est vrai, il y en a certains que ça a rendu orgueilleux, qui ont pris la grosse tête. Mais l'immense majorité d'entre vous, ça vous a juste encouragé. Ça vous a boosté pour continuer à bien faire et même à mieux faire. Alors, mes amis, ne privons pas les humbles des encouragements qui leur feraient du bien à cause
de quelques orgueilleux et du danger qu'il y aurait à les laisser s'enfler d'orgueil. D'ailleurs, il y a une différence essentielle entre le fait d'encourager quelqu'un, de l'honorer, et le fait de le flatter. En réalité, le flatteur cherche son propre intérêt. Il dit des choses qu'il ne pense pas tant que cela, dans le but de manipuler l'autre. Celui qui encourage et qui honore seulement a une motivation qui est complètement différente, elle est opposée même. Il ne cherche pas son propre intérêt, mais il veut édifier l'autre. Et ça fait, mes amis, toute la différence. Après, oui, c'est vrai qu'un bon management qui passe par l'honneur rendu aux autres est plus efficace et plus heureux qu'un management qui déprécie les gens. Parfois, nous craignons que élever les autres ne nous abaisse. Un peu par un mouvement mécanique. J'élève les autres, du coup, ça va me rabaisser moi-même. Et puis nous nous disons, mais si je l'honore trop, il ne va plus se sentir. Et il ne va plus me respecter. Mais c'est un mauvais calcul. Parce qu'en général, on rend l'honneur à ceux qui donnent l'honneur. Maintenant, si un jour vous vous trouvez devant une personne qui se montre indigne du respect que vous lui témoignez et qui vous méprise à cause de cela, ne vous rabaissez pas en continuant de l'élever et garder une attitude digne avec elle. Mais, par principe, traitez les autres en gentleman et il y aura moins de risques qu'ils se comportent comme des voyous. Honorer les autres n'enlève rien à l'estime de soi. Reconnaître la valeur de l'autre ne me rabaisse aucunement. Au contraire, ça prouve que je ne souffre pas de complexe d'infériorité. Je suis capable, je suis assez sûr de moi pour faire un pas vers l'autre et pour l'élever lui aussi. Je suis conscient de ce que Dieu a mis en moi, je suis tranquille et je suis capable de voir les autres comme des alliés et non pas comme des rivaux. Alors, ne soyons plus de ceux qui imaginent se grandir en rabaissant ceux qui les entourent, parce que ça, c'est petit. Enfin, Dieu nous demande le respect mutuel parce qu'il est inclus dans l'amour fraternel. Nous honorer réciproquement fait partie de ce que nous devons faire avec bien d'autres choses pour nous aimer les uns les autres. Et notre verset qui se termine par « Soyez les premiers à honorer les autres » commence par « Quant à l'affection fraternelle ». Ça, c'est important. Quand nous sommes honorés, nous nous sentons bien dans notre peau. Oui ou non? Ça fait plaisir. Quand nous sommes encouragés, ça fait plus de bien qu'un resto, par exemple, et puis on s'en souvient plus longtemps. Jésus nous dit, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Raison pour laquelle nous devons être les premiers à honorer les autres, à témoigner de l'honneur. C'est la sagesse même d'honorer les autres. Déjà parce que sous-estimer les autres, c'est faire preuve d'une grande bêtise. Demandez aux mamans, aux orphelins et aux veuves des soldats russes tombés en Ukraine. À la guerre, l'une des pires bêtises, c'est de sous-estimer l'ennemi et de croire qu'on va n'en faire qu'une bouchée. Maintenant, si on se place non pas dans une logique de conflit, mais dans une logique de collaboration et de progrès, alors c'est encore plus vrai. Et vous n'avez pas à être hypocrite pour donner de l'honneur. Parce que estimer les autres, reconnaître leur valeur, savoir apprécier leur qualité est une marque d'intelligence. Un jour, on a demandé au général Lee, qui dirigeait les armées du Sud aux États-Unis, c'est le président même qui lui a demandé ce qu'il pensait d'un autre général, qui disait par ailleurs du mal du général Lee. Surprise, Lee en a dit du bien.
Les gens se sont étonnés, ils ont dit « Mais pourquoi tu dis du bien de lui alors qu'il dit du mal de toi ?» Alors il a répondu « Bien, je crois que le président voulait savoir mon opinion sur cet homme et pas l'opinion de cet homme sur moi. » Ça, c'est être sûr de soi. Concrètement, comment nous allons manifester l'honneur autour de nous? Alors, on va envisager les choses positives, les choses à faire, mais on va commencer déjà par enlever ce qui est négatif, c'est-à-dire ce qui déshonore les autres. Alors, nous devons repousser l'état d'esprit qui consiste à critiquer tout le monde. Ouais, il a fait ça, mais bof. Le JT quotidien de Yann Barthès est l'exemple type de cet état d'esprit où on dénigre tout, on se moque de tout le monde avec les rires du public sur le plateau. Nous, chrétiens, nous avons un état d'esprit différent, non pas de critique, mais d'honneur, de force, d'amour et de sagesse. Donc nous manifestons notre nouvel état d'esprit dans notre comportement, dans nos attitudes et aussi dans nos paroles. Sauf exception valable, nous évitons les critiques. Il y a parfois des reproches qui sont justifiés, mais juste quand c'est nécessaire. Et puis nous évitons les explosions de colère et les marques de mépris. Nous ne nous rendons pas compte de l'effet ravageur des reproches incessants que nous faisons à ceux qui nous entourent. Nous ne nous rendons pas compte surtout de la manière dont les insultes dégradent les personnes qui les entendent, mais aussi ceux qui les prononcent. Et vous savez, les insultes, c'est l'exact contraire, c'est la désobéissance à l'état pur de notre commandement d'honorer les autres. On ne peut pas faire pire. Si vous reconnaissez que vous avez un problème avec l'insulte, que vous n'arrivez pas à contrôler cela, et que ainsi vous faites du tort même à ceux que vous aimez le plus, demandez au Seigneur de vous aider et le Dieu de l'honneur va imprimer en vous une nouvelle mentalité. Il va vous aider à vous débarrasser de ce défaut. On va aller plus loin. Honorer, ce n'est pas seulement enlever ce qui déshonore, il faut commencer par ça, mais c'est aussi donner des marques positives de notre estime. Un sourire, le ton aimable, un check sympa. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Rien que cela fait beaucoup pour le respect mutuel. Il y a aussi la politesse, partout, à la maison, même en voiture, dans les transports, au travail, à l'église. S'il te plaît, je te remercie. Excuse-moi. Après toi, je t'en prie. Apparemment, ce sont de petites choses, mais quand on les oublie, les gens se sentent rabaissés. La femme qui s'entend dire par son mari « passe-moi le sel », se demande ce qu'elle vaut à ses yeux, et je comprends. Quand l'ancienne traduction seconde traduit « user de prévenance réciproque », le mot « user » parle de ce qui est quotidien. Et justement, le respect et l'honneur se construisent jour après jour de toutes les marques d'estime que nous témoignons aux personnes. Il nous faut apprendre la délicatesse et les égards. Alors, s'il vous plaît, quelques mots sur la communication écrite. Vous savez, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on entend parfois, on écrit beaucoup plus qu'il y a 35 ans, avec les mails et puis surtout les textos. Quand on fait une lettre, il y a normalement un courrier, il y a des formules de politesse. Je vous prie de recevoir, chère madame, etc., etc. Maintenant, quand on fait un mail, on a l'impression que c'est une communication plus simple, plus directe, mais c'est trompeur. Parce que les mots qui sont écrits sautent à la figure de celui ou de celle qui les lit avec plus de force que les mots qui sont entendus. Ça peut même être violent, vous savez. Et puis en plus, si on se lâche plus facilement quand on est derrière son écran ou avec son téléphone qu'en présence des gens, nous n'imaginons pas l'effet que produisent les mots écrits. C'est multiplié au moins par 2. Il
faut faire attention. Surtout qu'avec dans les mails la fonction répondre à tous, on envoie ça à la cantonade. Effet ravageur garanti. Il faut que nous soyons conscients que la communication écrite est un art délicat, plus délicat qu'il n'y paraît, et que ça s'apprend. Et si on nous a appris à écrire avec des formules de politesse plus soutenues à l'écrit qu'à l'oral, ça n'est pas pour rien. Ensuite, honorer les autres, ça passe par tenir compte de leur regard. Nous devons éviter tout ce qui peut choquer, ce qui est inutilement suspect ou trouble. À un moment, Paul devait porter le produit d'une collecte réalisée dans les églises à Jérusalem. Vous savez, on n'imagine pas que Paul, qui était un homme profondément intègre, on n'imagine pas que Paul aurait été quelqu'un à piocher dans la caisse, mais il a tenu à ce que des représentants des églises dans lesquelles la collecte avait été organisée et faite, que des représentants de ces églises l'accompagnent jusqu'à Jérusalem pour remettre le produit de la collecte. Il explique dans 2 Corinthiens chapitre 8, versets 20 à 21, « Nous tenons à éviter que l'on nous critique quant à notre façon d'agir avec cette somme importante. Nous cherchons à faire non seulement ce qui est bien aux yeux du Seigneur, mais aussi aux yeux des hommes. Comme on est beaucoup plus haut que ceux qui disent « Moi, le regard des gens, je m'en fiche ». Il n'y a que Dieu qui compte. Ceux qui sont vraiment spirituels respectent à la fois le regard de Dieu et le regard des hommes. Je pense par exemple aux fiancés qui doivent même éviter les apparences du mal. Par exemple, tout ce qui pourrait laisser supposer qu'ils ont déjà une vie commune. Enfin, honorer l'autre passe par le fait d'apprécier leurs dons, leur travail et d'être capable de le leur dire. J'ai lu un livre d'Alfred Kuhn qui raconte qu'un élève avait eu sur son carnet une appréciation d'un de ses professeurs qui avait écrit « a des possibilités de bien faire ». Peut-être que le professeur avait écrit ça comme ça. Sauf que lui, ça a déclenché quelque chose dans son esprit. C'est mon professeur, il doit savoir ce qu'il dit. J'ai des possibilités de bien faire. Il s'accrochait dans ses études et cet élève qui n'était pas très brillant est devenu à son tour professeur de mathématiques. Alors, ça n'est pas interdit de dire à quelqu'un « Tu as bien fait ». Merci pour la parole que tu m'as dite l'autre jour. Vraiment, ça m'a boosté. Tu as pris ta responsabilité au sérieux. Tu as fait du beau travail. Continue le chant. C'est un bon début. Alors, on fait un bilan sur notre manière d'honorer les autres. Est-ce que nous les avons respectés? Est-ce que nous les avons honorés, comme dit la parole de Dieu, ou bien est-ce que nous les avons plutôt rabaissés? Donnez-vous une note sur 20, entre 0 et 20. Certainement, sur notre carnet, on pourrait aussi écrire à des possibilités de mieux faire. C'est sûr, on pourrait mieux faire. Non. On peut mieux faire. Avec Dieu, on va mieux faire. C'est certain. J'en viens à une dernière question. Qui devons-nous honorer? Pierre déclare « Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères et sœurs en la foi. Craignez Dieu. Respectez le roi. » Nous, chrétiens, nous devons respecter tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous les hommes ont été créés à l'image de Dieu. La Bible dit, mépriser le pauvre, c'est insulter son Créateur. La vraie grandeur d'une personne se mesure particulièrement dans la façon dont il traite ceux qui sont en dessous de lui, ceux qui reçoivent nos ordres au travail, ou nos enfants, surtout quand ils sont jeunes et fragiles. Est-ce que vous savez répondre gentiment au démarchage par téléphone? Le énième démarchage par téléphone. Pourtant, ce n'est pas compliqué. Désolé, je ne vais pas donner suite à cet entretien. C'est bien comme ça. Une fois, j'ai entendu dans un restaurant, de mes propres oreilles, quelqu'un qui disait au serveur « Serre-moi une bière ».
Je me suis dit que s'il parlait comme ça au serveur, c'est qu'il profitait de son petit moment de supériorité. N'oublions pas de remarquer les petites tâches, la contribution de chacun dans la vie de l'Église, la sono, le ramassage des gobelets à la fin du culte, tout. Allez, soyons honnêtes, on félicite plus souvent le chantre que l'équipe de ménage pour son travail impeccable, pourtant. Ou ceux qui ont entretenu les espaces verts, n'est-ce pas? Et pourtant. Alors, au nom de l'Église, merci. À vous qui le faites pour le Seigneur, pour vos frères et sœurs, sans attendre rien en retour. Paul dit dans sa première lettre aux Corinthiens que Dieu a disposé le corps afin de donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient naturellement. Et que nous honorons d'autant plus les fonctions qui nous paraissent les moins honorables. Les vrais meneurs sont des gens respectueux des autres, de tous les autres, quels qu'ils soient, les petits et les grands. Témoigner à tout homme le respect auquel il a droit. Ceci dit, la parole de Dieu nous indique un certain nombre de personnes que nous devons encore plus honorer. C'est-à-dire qu'en n'oubliant personne, en honorant tout le monde, nous veillerons particulièrement à témoigner du respect à ceux-là ou à celle-là. Respectez tout le monde, aimez vos frères et sœurs en la foi, craignez Dieu, respectez le roi. Respecter les gouvernants, en réalité, c'est respecter la nation qu'ils représentent. Et dites-moi, si Pierre écrivait à son époque de respecter le roi, qui était un roi qui persécutait les chrétiens, est-ce que nous ne devons pas encore plus respecter les présidents démocratiquement élus, quand bien même on n'est pas d'accord avec leur politique? C'est la même chose avec toutes les autorités dans la société, au travail. Ça vaut évidemment aussi pour les élèves qui sont au milieu de nous. Être insolent ou orgueilleux vis-à-vis des professeurs ou vis-à-vis des surveillants, ça ne convient pas à un chrétien. Rappelez-vous, ce sont les petits qui ne respectent rien. Les grands savent témoigner de l'honneur. Respecter son N+1 parce que c'est biblique. Respecter son N-1 parce que c'est vraiment trop la classe et parce que c'est aussi biblique. Comme autre personne à respecter particulièrement, la Bible nous parle de nos parents. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, versets 4 à 6, Jésus nous explique que ce commandement implique même le fait de les soutenir financièrement aux besoins. Nos parents ont pourvu à nos besoins pendant des années. Souvent, ils ont renoncé à ce qui leur aurait fait plaisir à eux. Ils se sont dépensés, certains se sont même usés pour leurs enfants. L'immense majorité des parents donneraient leur vie s'ils pouvaient le faire pour leurs enfants. Certains même jubileraient de le faire si l'occasion leur en était donnée. Alors, s'il vous plaît, vous les jeunes, ne soyez pas comme les ingrats d'aujourd'hui qui méprisent leurs parents. Honorez les vôtres. Ça, ce sera la classe. Que Dieu nous aide en cela, même nous qui avons des parents plus âgés, parce que nous sommes déjà adultes. Nous devons aussi honorer en particulier notre conjoint. Alors c'est vrai, la Bible nous dit et dit aux femmes qu'elles doivent se soumettre à leur mari, reconnaître la responsabilité que Dieu leur a donnée. Mais elle dit aussi, vous de même, mari, vivez avec votre femme en tenant compte du fait qu'elle est plus fragile. Traitez-la avec respect, car elle doit partager au même titre que vous l'héritage de la vie comme don de Dieu. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Il y a quelques années, nous avons habité un temps
à la campagne et en face de la maison, il y avait un pré avec une petite mare et des boucs et des chèvres. Et parfois, j'observais en particulier les boucs. Quand les gens passaient et leur lançaient du pain, les boucs cornaient les chèvres pour les empêcher d'en manger un seul morceau. Ils liquidaient tout. Et 5 minutes après, les boucs voulaient... Bon, enfin bref. Nous, les messieurs, nous devons être respectueux et galants. C'est pas vieux jeu. C'est juste la différence entre l'homme et l'animal, le bouc. Je devenais rouge en les regardant, j'avais honte pour eux. Mais plus que toutes les autres femmes, nous devons respecter chacun notre épouse. Je parle pour moi, le premier. La Bible dit que la femme est la gloire de son mari. Et réciproquement, quand nous honorons les autres, c'est bien de commencer par notre propre conjoint. Vous savez, quand les deux parents se cassent l'un l'autre devant les enfants, en fait, toujours ils se rabaissent tous les deux. Il n'y en a pas un qui gagne à ce moment-là, jamais. Après, par rapport aux femmes, en tant qu'Église, nous ne devons pas rajouter à la parole de Dieu des traditions toutes humaines qui rabaissent nos sœurs. Expliquez-moi pourquoi une femme pourrait préparer la scène dans une pièce à l'arrière et ne pas l'amener publiquement dans la salle de culte. Dites-moi, pourquoi interdirait-on à Dieu de donner des dons de guérison et de les exercer aux femmes autant qu'il en donne aux hommes? Dites-moi. Nous devons aussi honorer les personnes âgées. Tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs et tu traiteras le vieillard avec honneur. Paul écrivait à Timothée, n'adresse pas des reproches avec dureté à un vieillard, mais encourage-le comme s'il était ton père. Considère les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, etc. Paul qui écrit ces choses est à ce moment-là déjà un homme âgé et il sait par expérience ce que ça fait à un vieux quand il n'est pas traité avec respect par les plus jeunes. Apprenons à honorer les vieux dans l'Église. Alors bien sûr, ils ne peuvent pas faire les choses comme auparavant, ils ne sont plus en première ligne, mais ils sont précieux et souvent, ils prient. L'honneur que nous apporterons aux vieux pourra se manifester concrètement par des programmes de qualité pour les seniors. Qui va se lever pour reprendre ce flambeau, s'il vous plaît? L'Écriture nous enseigne à bien des reprises d'honorer aussi les responsables de l'Église. Frères et sœurs, nous vous demandons de respecter ceux qui travaillent parmi vous, ceux qui, par ordre du Seigneur, vous dirigent et vous avertissent. Manifestez-leur beaucoup d'estime et d'amour à cause de la peine qu'ils se donnent. J'ai remarqué que les églises qui grandissent et qui rayonnent sont toujours des églises qui se respectent en faisant respecter et en veillant à ce que soit respecté leur pasteur. Je dis leur pasteur au pluriel. Toujours. Paul écrit aussi que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, l'Écriture dit « Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire ». L'expression signifie qu'il ne faut pas empêcher un bœuf de manger quand on le met au travail. Et elle s'éclaire par ce qui est écrit avant, l'honneur, et aussi par ce qui est écrit après. Mes amis, ne soyons pas de ceux qui croient que mépriser les pasteurs est un signe de force et de maturité spirituelle. C'est exactement le contraire. Mais je ne vais pas m'appesantir sur ces choses parce que la vérité, c'est que l'immense majorité d'entre vous, vous le pratiquez déjà et vous le faites même excellemment. Alors, pour finir, l'honneur
a deux composantes. Une composante intérieure qui est dans l'estime que nous portons aux autres et la façon dont nous reconnaissons leur valeur, et une composante extérieure, le fait de traduire cet honneur par nos paroles et par nos attitudes. Et les deux doivent aller ensemble afin que l'honneur soit sincère et qu'il soit cohérent. Vous savez, honorer les autres, en réalité, c'est une qualité rare, ce qui la rend d'autant plus remarquable. Cette qualité brille tout particulièrement quand elle est exercée par des gens qui ont une forte personnalité. Celle qui sera une meneuse, celui qui est un leader, mais qui va traiter les autres avec beaucoup de respect et d'honneur, sera d'autant plus élevé dans ce qu'il pourra faire et dans son leadership. Ça donnera à son influence une puissance multipliée par 10. Que Dieu nous bénisse ensemble. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.